5e agression de la RDC par le Rwanda. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Je m'adresse à vous ici comme des gens qui représentent la population congolaise. Très chers compatriotes, l'heure est grave. Le pays est en danger. La présence de forces rwandaises sur notre territoire est aujourd'hui établie et reconnue par le monde entier. Il s'agit de la 5e agression du Rwanda contre notre pays depuis 1996-1997. Cette répétition d'agression de notre pays est essentiellement due à la faiblesse de l'État et du leadership à la tête du pays. Les motivations du Rwanda sont claires. 1. Maintenir la RDC dans une insécurité constante pour l'affaiblir. 2. Permettre la balkanisation de la RDC. 3. Piller les ressources naturelles de la RDC. 4. Enfin, procéder à la transplantation des populations étrangères dans les territoires conquis de la RDC. C'est inacceptable. Aujourd'hui, les leaderships illégitimes, faibles, incompétents et corrompus qui est constamment à la recherche d'une légitimité enfoncent davantage les pays dans l'abîme. En effet, M. Félix Tshisekedi a signé avec une légèreté déconcertante des accords secrets avec les pays voisins de l'Est, au détriment du Congo et de son peuple. Il est allé jusqu'à sous-traiter la sécurité de notre pays au Rwanda et à l'Ouganda particulièrement. L'invitation de la police rwandaise à se déployer à Goma, rejetée par la population, en est une preuve. La mutualisation des activités militaires avec l'armée ougandaise, sans se soucier des conséquences que cela pouvait avoir, en est une autre. Il a aussi signé d'autres accords secrets avec le Rwanda qui trahissent sa légèreté dans les engagements qu'il prend. Il a déclaré l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sans aucune planification. Pire, M. Félix Tshisekedi a inutilement provoqué une compétition entre le pays d'Afrique de l'Est sur la RDC. Il promet à tout le monde et cette incontinence de promesses expose les pays au danger. Très chers compatriotes, les derniers développements de la situation à Bunagana, particulièrement, ont accentué la tension dans la région. Cette situation requiert courage et responsabilité dans sa gestion. C'est pourquoi, prenant nos responsabilités devant le peuple congolais, nous demandons la rupture immédiate des relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda. Le départ sans délai de l'ambassadeur du Rwanda en RDC, le rappel de notre ambassadeur à Kigali et la levée de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. À la CIRGL, nous demandons à son Excellence le président João Lourenço de poursuivre ses efforts de médiation dans le sens de ramener la paix dans la région. À l'Union africaine, nous demandons à son Excellence le président Macky Sall de faire actionner les mécanismes appropriés de l'Union africaine pour mettre fin, une fois pour toutes, à l'insécurité récurrente dans la partie est de notre pays.
au Conseil de sécurité des Nations Unies et à tous les pays épris de paix et de justice, nous leur demandons de condamner sans hésitation le Rwanda pour violation du droit international tel que codifié dans la Charte des Nations Unies. Peuple congolais, cette crise n'est pas une crise entre les peuples rwandais et congolais, qui n'ont aucun problème entre eux et qui méritent mieux. Ne tombons donc pas dans le piège que l'on veut nous tendre et qui consiste à laisser penser au monde entier que c'est un conflit entre peuples. Nos peuples sont plutôt victimes du cynisme des leaders qui se plaisent à entretenir des cycles de violence et qui se nourrissent de ces violences. Restons mobilisés et unis derrière nos forces armées pour défendre la patrie en danger, conformément à l'article 63 de notre Constitution. C'est à la fois un droit et un devoir sacré pour tout Congolais. En attendant, nous prions pour la sécurité des Congolais à Bunagana, particulièrement, et plus généralement partout ailleurs dans le pays. Nous prions pour tous les civils innocents qui sont injustement coincés au milieu d'une tragédie insensée. Leur seul tort est d'avoir un sol et un sous-sol riches. Nous prions aussi pour nos forces armées, afin que notre Dieu juste leur donne la force de vaincre les agresseurs et ainsi sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays. Que Dieu bénisse la RDC, ses vaillants militaires et tout son peuple. Je vous remercie. Le Congo doit se battre. Nous devons équiper correctement nos forces de défense pour qu'ils se battent avec l'aide de la population tout entière. Merci. Qu'est-ce que vous préconisez en termes de solutions palliatives pour sortir le pays de cet état d'insécurité? Et quelle est l'issue de la crise selon vous? Tous les pays aujourd'hui reconnaissent que l'armée rwandaise est dans le sol congolais. L'armée rwandaise est dans le sol congolais depuis très longtemps. Les Nations Unies elles-mêmes, par ses experts, avaient reconnu la présence des armées étrangères, notamment l'armée rwandaise, l'armée burundaise et l'armée ougandaise sur le sol congolais. Donc je ne pense pas que la MONUSCO peut se dédire. L'intérêt du Rwanda, il faut demander au Rwanda. Il faut demander au Rwanda pourquoi depuis 25 ans le Rwanda fait la guerre au Congo. L'issue de la crise, donc, c'est quand le Rwanda dira exactement ce qu'il veut. Et quand je parle du Rwanda, je parle du président Kagame, parce qu'il ne faut pas confondre le président Kagame avec tous les Rwandais. Et comme nous avons dit ici, le peuple congolais n'a aucun problème, aucun souci avec le peuple rwandais. Mais pourquoi on nous fait la guerre? Vous connaissez les rapports mapping? Il y a eu des atrocités commises au Congo. Personne n'en parle. Tous les jours, les gens meurent. Pendant que nous sommes en train de parler à Nituri, à Beni, à Butembo, partout dans le nord Kivu, dans le sud Kivu, les Congolais meurent. On n'en parle pas beaucoup. Et c'est pour cela, nous disons, et c'est à la communauté internationale, c'est aux Nations Unies de poser le problème. Quel est le problème? Le problème, est-ce que c'est comme dit les Rwandais, c'est les FDLR qui sont au Congo? Pourquoi ces FDLR sont-ils au Congo? Ils sont au nombre de combien? Et pourquoi les Nations Unies ne prennent-elles pas une solution, ne trouvent pas une solution pour ces FDLR? Vous savez, solution, c'est le peuple qui doit trouver des solutions. Dans l'exposé des motifs de notre Constitution, il est dit que
depuis le 30 juin 1960, date de l'accession de notre pays à l'indépendance, le pays connaît des crises récurrentes, dues essentiellement au manque de légitimité des institutions et de leurs animateurs. Et nous avons le même problème dans la région, toutes les régions. La solution, c'est de mettre en place des régimes démocratiques. La solution, c'est de mettre en place des régimes qui sont soutenus par leur population. Voyez-vous, nous sommes attaqués par le Rwanda aujourd'hui et certains Congolais trouvent encore le moyen de se diviser. Mais si nous avions un régime légitime, élu, mis en place par le peuple congolais, et tout le peuple congolais serait derrière ces régimes. Et aujourd'hui, c'est pour cela, je dis en tant que le président élu de la RDC, je demande à tous les Congolais d'être derrière nos forces armées. Mais quand le gouvernement congolais dit qu'il suspend tous les accords signés avec le Rwanda, vous voulez que moi je vous donne quels accords? Le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup d'accords, et ces accords, nous ne les connaissons pas tous. Nous savons que M. Tshisekedi a signé les accords d'abord avec le Rwanda, l'Ouganda. Le Rwanda, c'était déjà des accords commerciaux. L'Ouganda, il est parti signer des accords militaires, vous avez vu. Et puis après, le Rwanda a dit que non, moi aussi j'ai besoin de ma part de gâteau. Il a signé des accords. Le président burundais s'est précipité pour venir ici à l'hôtel du Fleuve pour que lui aussi ait sa part du gâteau. Donc tout ça, c'est des accords. Vous avez vu les accords. Les accords, j'ai parlé des accords commerciaux. Vous avez les accords des raffinages. Vous avez plusieurs accords. Mais le problème, c'est que les Congolais ne savent pas ou ne connaissent pas ces accords. Il est parti, il a amené le Congo dans la région ou la communauté des pays d'Afrique de l'Est. Sur base de quoi? Quelles sont les motivations? Qui l'a amené là-bas? Pourquoi il a amené le Congo là-bas? Est-ce que le Congo a vocation d'être un pays d'Afrique de l'Est? Nous sommes dans toutes les communautés ici, CIRGL, SADC, EAC, Union africaine, vous avez les ZLECA ou ZLEC et tout. Quel est l'intérêt du Congo aujourd'hui dans cette communauté, si ce n'est aller s'offrir bêtement? Maman, likambo yo ezali awa na mboka na biso, likambo ekoyeli biso, ezali likambo tozali na bakonzi oyo bazali na makoki te ya kokamba mboka. Mboka na biso babanda kobundisa ngo banda kala. Lelo yo tozali na mbula tukumi baye na mitano. Tango makambo ye bandi ba misusu biso yo tozalaki nanu bilenge. Lelo tokomi kokoma bampaka makambo wana ezali kaka. Bana mingi babotami, abotami asilisi kelasi, ti lelo yo azali komona makambo eza kokende malamu te. Tozalaki na mboka na biso kuna na este ya Congo, surtout na Nord Kivu. Nord Kivu babengi yango grenier ya Congo, eza kotindela biso awa biloko nyonso, madesu, ba oignon, matungulu nyonso, ba pomme de terre. Lelo yo bato bakoma kokufa nzala kuna nyonso wana pona etumba oyo ebimaka na kati ya Rwanda boyebi yango na kozongela yango te. Bana ya Rwanda mususu bayi kokota na Congo, kokota bakotaki na Congo, bato oyo bazwaki pouvoir pona Rwanda balandi bango na mboka na biso. Kolanda balanda bango bavandisa bango awa, batika bango awa, balingi kobimisa bango te. Bongo bango bazoka tango nyonso prétexte était que baza kolanda bato wana, que bato wana baza kosangana na
basoda na biso mpo babundisa bango. Yango wana toye awa mpona koloba na ONU aluka mokano, azwa mokano mpona bato wana. Toye koloba na ONU asala nyonso parce que biso bana ya mboka Congo toza na besoin ya kimia. Tozali bato ya kimia, toyambaka bato nyonso awa tolingi etumba te. Tolobi na Union africaine oyo mokambi nango ezali lelo oyo président Macky Sall asala nyonso ekoki pona kimia ekota na mboko oyo. Tolobi na président ya Angola Joao Lourenço ye pe asala nyonso na makambo ya bandaki po kimia ekota po tozali bato ya kimia tolingi mobulu te. Monsieur Tshisekedi apesaki nzela na bandeko ya M23 apesaki bango bilaka ki akosala boye asali te. Bilaka yango ezali nini? Tozali awa kaka eloko moko tolobaka awa koteka mboko ya Congo te, ne pas trahir le Congo. Wana ezali trahison. Toza na trahison monene awa. Bakoti armée boza kobunda baye bakoteli biyo na sima babebisi makambo. Mamadou Ndala aza netumba aza ko gagner akitisi bato wana na se baye babomiye. OK? Bauma, le général Bauma ndenge moko. Mbuza mabe ndenge moko. Boko yoka basoda kuna bakolobake o toza na eloko boyete, toza na eloko boyete. Mais eloko nini yango wana tolobi que makambo nyonso tovanda esika moko to bandela yango peza na bandeli. Ba biloko oyo basalaki kala o kokende na Nairobi o kosala boye non to boyi yango wana président Lourenço asala makasi po totala ndenge nini tokobongisa mboka yango wana yebisi bana ya mboka na koloba ngona lingala ke ba Rwandais bazali binemi na biso te ata moke te tokolaki na bango mingi yawa baza benemi na biso te. To landate motambo oyo batieli biso parce que misusu bazali na communauté internationale bakoloba tala bakongolais balingi basala batu boye mabe tala te. Congolais aza moto atosaka mibeko, Congolais aza moto atosaka bomoi ya bato biso awa tozali koleka 95% des chrétiens. Oyo toyebi ke koboma moto ezali mabe, kosala moto mabe ezali lisumu. Yango wana na kosenga na bakongolais bokeba tosala angele tokende te na motambo oyo batie biso po bakoma awa bomoni basali boye toza na likambo te biso na ba Rwandais tozali bandeko. Mais eloko oyo ezali kotia kolongono na makambo oyo ezali bato baza kokamba mboka bango baza na agenda na bango musa na bango kaka violence bayebi ndenge nini violence wana e profiteraka bango.